téléspectateurs, c'est Cheikh Bakhoum, le directeur général de l'ADIE, c'est l'agence de l'informatique de l'État. Bonsoir, M. Bakhoum. Bonsoir, M. Traoré. Alors, vous êtes sur ce plateau pour nous parler du lancement demain après-midi, donc, du catalogue de services de l'ADIE. Que renferme ce terme de catalogue de services? Tout à fait. Je pense que nous sommes partis d'un constat sur le fait que l'agence de l'informatique de l'État délivrait beaucoup de services à l'administration sénégalaise. Je pense que beaucoup de ces services ne sont pas connus par les usagers de l'administration, mais par les Sénégalais de manière générale. Donc il était important de faire ce diagnostic, mais surtout de faire une proposition qui nous permettrait que définitivement que tous les usagers de l'administration puissent se rendre compte de toutes les possibilités qu'offre aujourd'hui l'agence de l'informatique de l'État, qui a à sa disposition une infrastructure de télécommunication à travers le pays et qui est exclusivement dédiée à l'administration sénégalaise. Le président de la République a définitivement mis l'administration sénégalaise sur les rampes de l'émergence. Nous allons quitter l'administration de commandement vers cette administration de développement et pour cela, il nous faut effectivement cette modernisation de l'administration sénégalaise. Et c'est pour cette raison, il est important que les outils des technologies de l'information et de la communication que nous déployons pour cette administration soient mis dans un catalogue. Et ce catalogue aujourd'hui renferme 6 familles de services. Il y a au moins 30 services qui sont délivrés par l'agence de l'informatique de l'État et le périmètre de notre intervention concerne non seulement l'administration centrale, mais aussi les collectivités locales. Donc à partir de ce moment, nous voulons que le lancement de demain puisse être un grand pas en avant pour la vulgarisation de nos services au sein des usagers de l'administration et de manière générale au sein de la population sénégalaise. Ces 6 familles peuvent se résumer ainsi. Nous avons les infrastructures de télécommunication et les équipements que nous mettons à la disposition de l'administration. Nous avons les services de l'hébergement. L'ADIE aujourd'hui a le principal centre de ressources de l'administration. Nous avons un data center moderne qui est disponible pour cette administration et il est important que celle-ci puisse en bénéficier et que les investissements qui sont faits et qui sont récurrents dans ce sens, puissent vraiment être rationalisés. Et c'est dans ce sens-là que ces services sont proposés. Nous allons aussi présenter les services de l'ingénierie. Vous savez tous que l'ADIE est aujourd'hui le fournisseur principal de services en ingénierie informatique pour l'administration. Nous avons la 5e famille sur la solidarité numérique où aujourd'hui, nous avons le Centre des handicapés au travail qui démantèle tous ces équipements électroniques qui sont arrivés en tout cas qui sont à bout de souffle. Donc il est important que ces services puissent être connus par toute l'administration sénégalaise. Et la 6e famille qui conclut tout ça, c'est la famille sur la formation que nous délivrons pour les agents de l'administration. Et il est important que tous ces services qui sont mis dans ce catalogue, où on précise le périmètre, où on précise les délais de livraison de ces services, puissent être connus par tous les usagers, mais surtout permettre à nos décideurs, là où ils se trouvent, pour qu'ils puissent prendre véritablement les meilleures décisions pour implémenter ces technologies, pour surtout qu'ils puissent se concentrer sur leur métier de base. Parce que quand on gère l'agriculture, nous n'avons pas forcément les mêmes performances si on veut gérer l'agriculture et l'informatique. Donc il est important que l'ADIE, qui a une mission centrale de mener la politique informatique de l'État du Sénégal, puisse se déployer au sein de l'administration, comme l'a rappelé une circulaire du Premier ministre, pour vraiment permettre à ce que l'administration sénégalaise puisse vraiment bénéficier de cet outil et que définitivement puisse se moderniser. D'accord. Alors, Cheikh Bakhoum, c'est là une innovation majeure, vraiment, il faut le dire. Alors, en termes d'impact pour les usagers de l'administration, qu'est-ce que cela va changer? Vous savez que de nos jours, de plus en plus, nos citoyens sont de plus en plus connectés. Et il est important que l'administration aussi puisse s'adapter. Parce que sinon, on aura un décalage entre l'administration et ses citoyens. Et c'est pour cette raison que nous menons cette politique
de déploiement de plusieurs téléservices au sein de l'administration et que le citoyen, là où il se trouve, à partir de son smartphone, à partir de son PC, avec une connexion Internet, puisse s'adresser à l'administration par des requêtes très simples et par une information qui est disponible 24 heures sur 24 sur Internet. Et c'est pour cette raison, je pense que la politique d'informatique de l'État que nous sommes en train de mener est important de la vulgariser, que tous les usagers de l'administration, que tous les citoyens de manière générale puissent véritablement prendre connaissance de ce fait-là. En tout cas, nous allons lancer, ce sera une première étape demain, le lancement du catalogue, mais nous allons avoir une série de rencontres avec les informaticiens, notamment de l'administration. Là, il se trouve, il est important qu'ils puissent s'en approprier, que cet outil-là soit leur outil, mais que ensemble nous puissions construire ce système d'information cohérent pour l'administration. Parce que si, de manière parcellaire, chacun se met à investir dans son domaine, nous allons avoir un investissement qui ne sera pas maîtrisé, mais surtout, nous allons avoir des problèmes de collaboration entre ces différentes entités. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir cette vision un peu générale, un peu globale, du haut. Et qu'à partir de ce moment, l'ADIE, qui s'occupe exclusivement de l'informatique, va pouvoir accompagner toutes les administrations, tous les ministères à se doter d'un outil performant d'aide à la décision. D'accord. Cheikh Bakhoum, vous avez parlé tout à l'heure de ce lettre donc du Premier ministre qui demandait aux ministères et autres structures de l'État de faire appel à l'ADIE pour leur projet informatique. Où est-ce qu'on en est? Oui, tout à fait. Je pense que depuis lors, il y a eu quand même pas mal de requêtes à notre niveau et nous sommes en train d'accompagner aujourd'hui beaucoup de structures. Aujourd'hui, on a le projet de dématérialisation des titres de transport qui va beaucoup impacter les populations sénégalaises où on aura tous les titres, que ce soit le permis de conduire, les cartes grises, tous ces titres-là vont être dématérialisés et nous accompagnons le ministère dans ce sens-là. Et ça, je pense que c'est cette convergence qui nous permettra vraiment de pouvoir délivrer un maximum de services parce que les ministères vont pouvoir se concentrer sur leur métier et que l'agence va pouvoir vraiment les accompagner et choisir pour elles les meilleures solutions pour les usagers de leurs services. Alors on va parler rapidement de votre présence sur le plan international avec l'expertise de l'ADIE qui est de plus en plus sollicitée. Il y a eu récemment le Tchad qui vous a sollicité et on parle maintenant du Bénin. Alors quel est, si vous voulez, le secret de tout cela? Oui, tout à fait. Je pense que là, il s'agit en tout cas du leadership du chef de l'État au niveau de la sous-région, mais aussi au niveau du continent africain. Je pense que vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de pays qui sont venus nous voir, notamment le Tchad, notamment le Bénin, mais aussi, et récemment, nous avons eu la visite du Niger. Tout ça pour quand même montrer un peu le rôle avant-gardiste de l'État du Sénégal dans les domaines des technologies et de l'information et de la communication. Tout ça aussi pour montrer un peu tout ce qui a été fait dans ce sens-là depuis plusieurs années. L'ADIE existe depuis 10 ans. Dans beaucoup de ces pays, c'est des structures qui viennent d'être créées, mais surtout tout ce qu'on a pu mettre en place dans le cadre de l'intranet gouvernemental, dans cette capacité que nous avons eue d'implémenter par nous-mêmes une infrastructure de télécommunication de haute facture dans l'étendue du territoire et dans la gestion que nous sommes en train de faire de ce réseau-là, mais dans nos capacités à pouvoir nous intégrer dans tous les métiers de l'administration et de leur proposer des solutions idoines. Et c'est dans ce sens-là, nous avons un catalogue spécial pour ces pays-là et à chaque fois que nous y allons, nous leur aidons à mettre en place leur politique informatique au niveau de leur État, mais surtout les accompagner vraiment à aller vite et à délivrer les solutions dans un temps record. D'accord, Cheikh Bakhoum, nous aurons certainement le temps d'approfondir cette question et de parler de tous ces projets en cours de l'ADIE, comme la télédac, la télédemande. Malheureusement, on est rattrapé par le temps, mais on trouvera certainement donc l'occasion de revenir sur tous ces aspects-là. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je donne tout le monde, en tout cas, un rendez-vous pour demain.
à partir de 17h30 au niveau de Terrou-Bi pour le lancement du catalogue de services 2016. Et là aussi, on fait appel au secteur privé national pour qu'ensemble, nous puissions relever le défi de la mise en production de services à forte valeur ajoutée pour l'administration et de manière générale pour les usagers sénégalais. Merci à vous. Le message est passé.